Raphaël, le Premier ministre a surpris tout le monde en demandant au ministre de l'Intérieur de préparer des élections législatives en parallèle des municipales. En cas de censure du gouvernement, à quoi faut s'attendre? Ouais, pas grand-chose. En réalité, je vais être déceptif, bon. un peu désolé Laure, hein, mais on a déjà vécu ce scénario. C'était en octobre dernier, souvenez-vous, Emmanuel Macron qui menaçait lui aussi de dissolution l'Assemblée. Et puis rien, la France continue de faire des ronds dans l'eau. D'ailleurs, après avoir mis un coup de pression vendredi, Sébastien Lecornu s'est lui-même corrigé et a fait baisser tout ça dimanche. C'était dans le Parisien dimanche. Je ne veux ni la censure ni la dissolution, a dit le Premier ministre. Ce qui n'empêche pas que la situation reste compliquée pour l'exécutif. C'est vrai que le gouvernement est sous la menace de plusieurs motions de censure. 2 portées dès cette semaine, mardi ou mercredi, par la France Insoumise et le Rassemblement National. Là, c'est sur le Mercosur. Alors même qu'Emmanuel Macron a bien indiqué qu'il voterait contre, chercher la logique, bref. Mais vous en avez surtout plusieurs autres sur le budget, le projet de loi de finances qui arrive en séance cette semaine à l'Assemblée. Et là, c'est vrai que c'est plus compliqué pour le gouvernement. Mais en fait, il a pas le choix. Il est obligé de menacer de l'arme atomique. Oui, c'est un peu l'équilibre de la terreur en réalité. Si le gouvernement tombe, eh bien tout le monde tombe avec lui. Vous savez, c'est un peu comme dans les western spaghetti à la Sergio Leone. Vous avez tous ces cow-boys devant le saloon qui se regardent les yeux dans les yeux, le flingue chargé à la ceinture. Tu me censures, je te dissous. Bon, on connaît le scénario, mais pour l'instant, personne ne le prend véritablement au sérieux. Alors, du coup, on attend quoi pour la suite? Alors, 2 options sont sur la table pour le projet de loi de finances, pour sortir du cul-de-sac budgétaire, le 49.3 ou les ordonnances, l'article 47 de la Constitution. Si le 49.3... et que si on passe par le 49.3 et que le gouvernement est censuré, le problème c'est que là le budget tombe, donc la France n'aura ni gouvernement ni budget. Après, il est possible de trouver une voie de passage de non-censure avec les socialistes. Et puis sinon, si c'est les ordonnances, eh bien, vous avez un passage en force. Donc là, vous avez une motion de censure, mais le budget lui reste dans sa partie originale. C'est mieux, non ? Ça serait plus sécurisant, effectivement. C'est ce que défend Philippe Juvin, le rapporteur général du budget. Ça serait aussi le scénario favorisé par l'Élysée. Mais bon, en attendant, comme l'a parfaitement résumé The Economist ce week-end, la France est tombée dans un utter mad show. Je vais le dire en français de manière plus polie. Un grand fiasco. Véritable merdier. Voilà, vous l'avez dit de manière un peu plus crue. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'on devra en sortir à la fin janvier. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, lui, préside le G7 à partir du mois de février et qu'il ne compte pas se faire voler la vedette par des problèmes sur le budget.